درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسبحانك إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نوصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقضاء حاجاتنا وبلوغ مآربنا وقائدنا إلى جناتك وجنات النعيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, qu'Allah nous pardonne et qu'il accepte nos vœux, qu'Allah exauce nos prières, qu'Allah nous accorde tous la science utile et une belle subsistance, qu'Allah nous aide à mieux l'adorer, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, qu'Allah nous donne les mérites de sa parole, le Coran. Alhamdulillah, nous retrouvons encore pour continuer avec notre séance de tafsir. Nous sommes toujours dans la sourate An-Nisa, les femmes. Aujourd'hui, nous sommes à Aya 95e. Aya 95. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. Allah dit subhanahu wa ta'ala, il dit لا يستوي القاعدون.
Il dit ceux qui restent derrière, ceux qui s'assoient derrière, ceux qui s'asseyent derrière, qui restent derrière, qui restent en arrière, pendant que les combattants dans le sentier d'Allah sont allés au djihad. Allah veut parler de ceux qui sont allés au djihad pour aller combattre dans le sentier d'Allah et ceux qui sont restés derrière. Ceux qui sont allés au djihad, ce sont des mujahidoun. Ceux qui n'ont pas allé au djihad, qui sont restés en arrière, ceux-là on les appelle al-qa'idoun. Ceux qui sont assis à la maison. Ceux qui s'asseyent à la maison derrière les combattants, les mujahidoun dans le sentier d'Allah qui sont allés au djihad. Les deux sont des croyants, mais les croyants n'ont pas le même mérite. Ceux qui sont allés combattre pour la cause d'Allah dans le sentier d'Allah, parmi les croyants, ce sont des croyants. Et ceux aussi, parmi les croyants qui n'ont pas pu aller, qui sont restés en arrière, qui sont restés assis derrière les mujahidoun à la maison, avec les enfants et les femmes. Parce que normalement, lorsqu'on appelle au djihad, c'est des hommes, les garçons, les hommes, qui sont appelés, qui sont invités à aller se battre pour la cause d'Allah. Ce sont des hommes qui doivent aller au djihad. Le djihad n'est pas obligatoire aux femmes. Et donc, les femmes, on les appelle al-qawa'id. Celles qui s'asseyent à la maison, celles qui sont assises à la maison, ce sont des femmes al-qawa'id. C'est pourquoi Allah dit dans une autre sourate, sourate Tawbah, il dit Radou bi an yakunu ma'al qawa'id. Ceux qui refusent d'aller, qui restent derrière, ils ne veulent pas aller se battre pour la cause d'Allah. La majorité de ceux-là sont des hypocrites. La plupart de ceux-là, ce sont des hypocrites. Ils sont en mesure d'aller. Ils ont des moyens, mais ils ont peur. Ils n'ont pas la foi. Ils sont hypocrites. Ils sont restés derrière. Ils se sont donné des arguments, des excuses sans valeur, des excuses qui ne sont pas valables, des arguments sans valeur pour rester en arrière, n'est pas aller au djihad. Par l'hypocrisie, Allah il a dit Radou, ils ont accepté bi an yakunu ma'al qawa'id, ils ont accepté d'être avec les femmes. Parce que lorsqu'on va au combat, l'homme qui refuse d'aller là, c'est une femme. Quand on doit aller au combat, c'est les hommes qui sont appelés pour aller au combat. Tous les hommes doivent sortir pour aller. Maintenant, ceux qui sont restés derrière, qui ne sont plus allés, qui sont restés à la maison, et ils sont dans le cadre des femmes. Donc Allah les a dit, Rabbi bien yakoul mal khawalif. Donc, lorsqu'on appelle au djihad, au combat, pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les femmes qui restent derrière, et des enfants, et des vieillards, et des malades, des infirmes, ceux qui ont des excuses valables, ceux qui peuvent rester derrière. Celui qui n'est pas dans ce cas-là, et qui reste derrière, il est considéré comme des femmes. Il est considéré comme une femme. Soit il est hypocrite. Qu'Allah nous en préserve. Donc il dit, Allah dit, ceux qui sont allés au combat, qui sont les mujahidoun, et ceux qui sont restés à la maison, ce sont des qa'idoun. Al-qa'idoun, ceux qui sont restés en arrière. Al-mujahidoun, c'est ceux qui sont allés au combat. Allah dit, ceux qui sont assis à la maison, derrière, qui ne sont pas allés au combat, qui ne sont pas allés au djihad, min al-mu'minina, parmi les croyants, Allah a confirmé leur foi. Ce n'est pas tous ceux qui restent à la maison qui sont des hypocrites. Mais la majorité, la plupart de ceux qui restent, qui refusent d'aller au combat, ce sont des
hypocrites. Mais ici, Allah a confirmé leur foi. Ils sont parmi les croyants. Min al-mujahidin. Et min al-mu'minina, parmi les croyants. Ces croyants ne sont pas égaux avec ceux qui sont allés au djihad. Ghayru uli darar. Bien sûr, à part ceux qui sont infirmes, ghayru uli darar, à l'excepté de ceux qui sont infirmes parmi les croyants, parmi ceux qui sont restés à la maison derrière, en arrière, qui ne sont pas allés au djihad, ceux-là ne sont pas égaux. Wal mujahidoun, c'est là avec les mujahidoun, les combattants qui sont allés au combat pour la cause d'Allah, ils ne sont pas égaux. Ceux qui sont assis derrière n'égalent pas à ceux qui sont allés au combat. Voilà. Alors ceux qui sont assis à la maison parmi les croyants, à l'excepté de ceux qui sont infirmes. Alors, ceux qui sont infirmes, c'est ceux qui sont malades, les handicaps, ceux qui ont des handicaps, qui sont infirmes, les handicapés, les malvoyants, ceux qui ne voient pas bien, les aveugles, hein, ceux qui ne peuvent pas marcher, ceux qui sont gravement malades. Voilà. Ici, les infirmes là, c'est ceux qui ne voient pas, les malvoyants et les handicapés, non. Et ceux qui sont gravement malades. Non. À l'excepté de ceux-là, wal mujahidoun, ceux qui sont restés en arrière, assis à la maison, n'égalent pas à ceux qui sont allés au combat. Fi sabilillah, à ceux qui se battent. Fi sabilillah, dans le sentier d'Allah. Bi amwalihim, avec leurs biens. Hein? Ils se battent avec leurs biens. Wa anfusihim, et leurs personnes. Et même, ils se donnent leurs personnes et leurs biens pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que pour aller au djihad là, il faut préparer. On prépare pas avec son bien, son argent. Et si on se rend, donc c'est comme on allait au djihad avec son bien et sa personne. Mais il y en a qui essayent derrière pour envoyer leurs biens. Il y en a qui vont avec leurs biens et leur personne. Il y en a même qui n'ont rien et ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien à dépenser dans le sentier d'Allah, mais eux-mêmes ils se présentent. Voici que les cas des croyants concernant le djihad. Il y en a qui ont des biens, qui vont qui prennent leurs biens pour préparer le djihad, qui vont ensemble, et même ils sont là. Et ils ont les plus grands mérites. Hein? Il y en a, et ils ont l'argent, mais ils ne sont pas en mesure de partir. Peut-être qu'ils peuvent avoir des excuses valables. Ils sont infirmes. Physiquement, ils ne sont pas valables. Mais financièrement, ils sont valables. Donc, ils avancent leurs biens. En général, celui qui donne son bien pour le sentier d'Allah, s'il est en mesure d'aller, il va aller. Parce que l'argent, là, ça coûte cher. Hein? Voilà. Mais l'hypocrite, lui, il ne va même pas, il ne dépense pas aussi son argent. Non. Il y en a qui n'ont rien, ils vont avec leur personne. Celui qui se donne, qui donne sa vie pour une cause, surtout pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, là, il est facile pour lui pour donner ses biens. Parce que sa vie est plus chère que son bien. N'est-ce pas? La vie est chère, nos biens sont chers. Mais entre la vie et le bien, ton argent et ta vie là, qu'est-ce qui est plus cher? C'est la vie qui est plus chère. Donc on dépense
son bien, son argent pour protéger, pour préserver sa vie. N'est-ce pas? Mais celui qui a déjà même avancé sa vie, lui là, même si on n'a même pas besoin de lui dire de donner, d'avancer son bien. Tous ceux qui avancent leur vie pour une cause, ils sont capables d'avancer leur bien. Et ça, c'est sûr et certain. C'est pourquoi, partout, Allah dit, celui même qui n'a pas eu du bien et qu'il il a avancé même sa vie, lui, il a su, il a le bien de le faire. Et donc, ils ont les mêmes mérites. Mais celui qui n'est même pas, qui peut même pas aller, qui ne peut pas avancer sa vie, pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, même son argent, il ne va pas le dépenser. C'est pourquoi partout, quand Allah parle de djihad, Allah dit amwalihim wa anfusihim. Alors qu'il y a des gens qui sont en djihad qui n'avaient pas d'argent, qui n'avaient même pas d'argent. Et d'ailleurs même c'est les autres qui les ont financés. C'est les autres qui les ont armés. Quand le prophète Sassan a appelé comme ça au djihad, on préparait le djihad. Ceux qui ont le bien, ils donnent. Ils viennent avec les biens. Ceux qui n'ont rien, ils viennent seulement. Vous venez prendre ce que les donateurs ont donné pour aller au djihad. Pour leur nourriture, pour leurs provisions, pour les armes, pour leurs montures, tout ça, ça se prépare. Il y en a ils n'ont rien à donner, mais eux, ils se prennent en charge. Lui, ce qu'il a, ça suffit. Ça ne suffit, mais ça ne peut pas aider quelqu'un d'autre. Et s'ils viennent, lui, il ne dépend plus de l'autre. Il y en a même qui n'ont rien et ils attendent l'aide des autres pour pouvoir aller. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il préparait le djihad comme ça. Il appelait aux gens d'aider, de financer pour préparer le djihad. Donc il y en a qui viennent avec leur fortune et même ils sont présents. Il y en a qui viennent avec plus de fortune, ils en donnent aux autres et même ils préparent, ils se prennent en charge. Il y en a qui viennent et ils n'ont rien, mais ils sont prêts à partir. On prend, on leur donne, ils s'en vont. Il y en a même qui sont venus et ils n'ont rien trouvé à donner, ils sont venus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il prend dans ce qui a été donné pour les armer, pour les approvisionner pour qu'ils puissent aller. Et une fois, il y a des gens, un groupe de croyants, ils sont venus. Non seulement ils n'ont rien trouvé à donner, ils sont venus, ils n'ont rien trouvé aussi dans la main du prophète alayhi sallam pour qu'ils puissent aller. Ils l'ont regretté. Ils ont coulé les âmes. Ils l'ont regretté, coulé l'âme. Voilà. Allah dit, voilà ala alladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Allah dit ceux qui ont des excuses acceptées là. Allah dit laysa ala ama haraj wala ala al-marid haraj wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna haraj idha nasahu lillah wa rasulihi ma ala al-muhsinina min sabil wala ala alladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Et non seulement ils n'ont rien trouvé à donner, ils n'ont rien trouvé aussi à prendre pour partir au djihad. Ils les regrettent et ils pleurent, ils coulent, ils font couler les larmes. Ils regrettent de ne pas avoir quelque chose pour financer pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là, ce sont des vrais croyants. Et ils ont les mêmes mérites avec ceux qui ont financé, ceux qui ne sont pas. Ils ont les mêmes mérites. Parce qu'ils avaient déjà l'intention. Et ils ont manifesté leur intention pour pleurer parce qu'ils n'ont rien trouvé à donner. Contrairement aux hypocrites, ils cachent pour eux. Quand ils sont venus et ils n'ont rien amené, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien trouvé pour leur donner. Il dit, ah, alhamdulillah, ça tombe bien. Non, mais c'est pas notre faute, hein? C'est pas de notre faute. Non, on n'a rien trouvé, sinon, ceux-là sont les hypocrites. Sinon, si ce n'est pas ta faute là, tu devais pleurer. Pourquoi moi je n'ai rien trouvé? Je n'ai rien eu pour partir, mais je
Je n'ai pas de chance. Je n'ai rien, on n'a rien aussi pour me donner. C'est grave. Donc, ils prieraient. Donc, ceux qui sont en mesure d'aller au djihad, qui ont des excuses valables, ceux-là, ils sont égaux avec ceux qui sont partis. Ici, Allah dit, il n'y a point d'égalité entre ceux qui sont assis à la maison, sans cause valable, même s'ils sont croyants, ils ne sont jamais égaux avec ceux qui sont partis se battre dans le sentier d'Allah avec leurs biens et leur vie, leur personne. Non. لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. Donc, si le combat est mené pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le djihad. Mais si le combat est mené pour autre chose, ce n'est pas du djihad. Voilà. Ce n'est pas tous les combattants qui sont des djihadistes. Ils se disent qu'on est en train de faire djihad. Non, 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 non. Le djihad a des conditions. C'est pourquoi nous disons, tantôt on dit, c'est pas juste d'appeler les terroristes là des djihadistes. Non. En fait, c'est un montage pour ternir l'image de l'islam. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas le djihad. Non, non, non. Le terrorisme n'est pas le djihad. Et les terroristes ne sont pas des djihadistes. Qu'on cherche un autre nom pour leur donner. Mais ce n'est pas le nom de djihad là qu'on doit utiliser. Non. Parce que djihad est islamique. Djihad est dans le Coran. Nous, on ne peut pas enlever le djihad dans le Coran. Partout, elle a dit Moudjahidun, al-djihad fi sabil. Nous, on est musulmans là. Même si on n'aime pas djihad, on ne peut pas soustraire djihad du Coran. Ce n'est pas possible. Donc, le nom djihad là, ça reste dans l'islam. Le nom Moudjahidun là, ça reste dans notre histoire. Le prophète, il était Moudjahidun. Ses compagnons ont fait djihad, ce sont des Moudjahidun. On ne peut pas nier ça. Nous, les musulmans, on ne peut pas nier le djihad. Mais ce qu'ils sont en train de faire, pour dire que c'est djihad, c'est ça qu'il faut juger. Est-ce que c'est djihad? Est-ce que ça conforme c'est conforme avec le djihad de l'islam? Ce n'est pas le nom, mais c'est l'action. Ce qu'ils sont en train de faire. Beaucoup de gens se disent musulmans, et en réalité, ce sont des musulmans. Ce ne sont pas des musulmans. Ces terroristes, ils peuvent être des musulmans. C'est possible, ça peut être des musulmans. Mais ce qu'ils font là, ça ne représente pas l'islam. Ce n'est pas tous les musulmans qui représentent l'islam, ce n'est pas tous les musulmans qui pratiquent l'islam. Il y a le comportement des musulmans et le comportement de l'islam. Peu de musulmans qui se comportent selon l'islam. Et très peu. Donc si on veut juger l'islam à travers le comportement des musulmans, non, ce ne sera pas juste. Ce n'est pas possible. Mais il faut juger l'islam à travers le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ce qui est dans le Coran là, que ça nous plaît, que ça ne nous plaît pas, c'est ça l'islam. Ce qui est dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est que le prophète il a dit, il a pratiqué, que ça nous plaît, que ça ne nous plaît pas, c'est ça l'islam. Mais ce que moi j'ai fait là, non, non, ce n'est pas forcément l'islam, même si je suis imam. Oui. Moi, mon comportement là, ce n'est pas forcément l'islam, même si je suis imam. Mais c'est le comportement du prophète alayhi salatu wassalam qui est l'islam. À part lui là, on ne juge aucun individu l'islam à travers un individu. Ce n'est pas possible. On juge l'islam à travers le Coran, soit la personne du prophète alayhi salatu wassalam. Mais à part le prophète là, même si c'est un compagnon du prophète, il peut commettre des erreurs. Ils ne sont pas des infaillibles. C'est le prophète seul qui est infaillible. Dans la communauté, c'est lui seul qui est infaillible. Pourquoi? Parce que Allah n'accepte pas ses erreurs. Même le prophète il peut tomber en erreur. Il peut faire des fautes. Mais Allah corrige toujours ses fautes. Il ne laisse pas passer. Si c'est que le prophète sait qu'il n'est pas bon là, Allah fait descendre au Coran pour dire tu ne devais pas faire ça. Afallahu anka lima azinta lahu.
Donc Allah pardonne le prophète d'abord avant de l'accuser. Afallahu ank lima adhinta lahu. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Il y a des parties dans le Coran là. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait son choix dans l'islam là, il allait enlever ces parties là dans le Coran. Parce qu'il y a des parties, ce sont des accusations directes au prophète alayhi salatu wa sallam. Tu ne devais pas faire ça. Allah dit wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha. Il y a des situations où le prophète ne devait pas faire ça. Mais les parties dans le Coran où Allah a accusé un peu le prophète alayhi salatu wa sallam, en réalité là, ça ne vaut pas une accusation. Parce que c'est la classe du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a fait déjà une accusation. Sinon, à part lui là, ce n'est pas une accusation. Parce que lui, sa dimension est au-dessus de tout le monde. Il y a des gens, ce que lui fait là, ce n'est pas des péchés, mais si le prophète fait, c'est un péché. Vu sa classe et son rang en islam, lui ne devait pas faire ça. Si lui fait là, c'est un péché, mais si nous autres on fait, ce n'est pas un péché. Donc là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il a accusé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, ce sont des parties lui concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une accusation. Mais concernant les autres, ce n'est pas une accusation. C'est-à-dire ces erreurs-là, si nous autres on commet ces erreurs-là, ce n'est pas une faute. Mais c'est lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne devait pas le faire. Non. Et donc, si le combat est mené pour la cause d'Allah, et donc c'est ça qui le dira. Mais si c'est mené pour une autre chose, même si les combattants sont des musulmans, ce n'est pas jihad. Il y en a qui se battent pour avoir le pouvoir. Il y en a qui se battent pour protéger leur patrie. Il y en a qui se battent pour le racisme. Il y en a qui se battent pour les partis. Hein? Voilà, chacun avec son intention. Man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Même au temps du prophète alayhi salam, pendant qu'il partait au djihad, au combat, il y avait des gens parmi les combattants avec les musulmans qui n'avaient pas l'intention même, et ils ne partaient pas pour la cause d'Allah. Il y en a qui sont sortis pour préserver leur dignité, parce que nous sommes des Arabes. Il y a des foutaises qu'on n'accepte pas. Donc lui il va se battre parce qu'il y a foutaise, al-hamiyya, pour des racismes. Il y en a qui sont allés au combat pour qu'on parle d'eux, pour se vanter. Mais il y en a qui sont allés pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, alladhi qatala man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya. Celui qui va se battre pour que la parole d'Allah soit la plus haute, c'est celui-là qui est dans le sentier d'Allah, c'est celui-là qui est dans le djihad. Et donc, les gens vont au combat, chacun avec son intention, mais c'est Allah qui juge là-bas. Et donc, une fois l'intention n'est pas pour la cause d'Allah, ce n'est pas le djihad. Non. Oui, le djihad est valable si on se bat pour notre territoire, si on se bat pour préserver notre terre, si on se bat pour préserver notre religion, si on se bat pour préserver nos vies, si on se bat pour préserver nos dignités, on se bat pour préserver nos fortunes, nos biens, tout ça là, ça rentre dans le djihad. Mais là, c'est comment? Si vous êtes attaqué, quelqu'un t'attaque pour prendre ton argent, il faut te défendre. Et là, c'est un djihad. Ils veulent nous envahir. Des envahisseurs viennent d'ailleurs pour nous envahir, pour nous arracher nos terres. On doit défendre notre terre.
ça rentre dans le djihad. C'est pourquoi le prophète sallallahu il a dit man qatala man qutila duna malihi fa huwa shahid wa man qutila duna irdihi fa huwa shahid wa man qutila duna ardihi fa huwa shahid. Celui qui est tué dans le combat pour protéger sa patrie, c'est un combattant, c'est un djihad. Celui qui se bat pour préserver, pour protéger sa fortune et qu'il est tué, c'est un martyr. Et celui qui est tué pour préserver sa dignité, c'est un martyr. Quelqu'un veut t'arracher ta femme, il ne faut pas lui donner. Voilà. Même si tu dois mourir là, si tu meurs là, tu es un martyr. Il y a des gens qui veulent attaquer vos filles. Ils veulent violer vos filles. Parce qu'ils sont armés, ils ont... Non, non, il ne faut pas les laisser, il faut te battre. Si tu meurs là, tu es un martyr. Donc, la dignité de l'homme est sacrée en islam. Et donc, il y a 5 choses en islam qui sont des nécessités. Ad-daruriyat al-khams, c'est là. On doit se battre pour les préserver. 5 choses. Ad-daruriyat al-khams. On doit se battre pour les protéger. Même si on meurt, on est martyr. Premièrement, ad-din, ta religion. Tu dois te battre pour préserver ta religion. Nous sommes chez nous. On vient de nous dire non, on ne prie jamais ici, on ne prie plus ici. Alors que c'est notre terre. On va aller où? Ah non, non. Non, on va prier. Ici, on ne prie pas, mais on va prier. Voilà. Même si c'est un combat, on va faire ce combat-là. Pour préserver notre religion. Je veux dire qu'on peut mourir à cause de sa religion. Et là, on est martyr. Deuxièmement, la vie. Ta vie là, tu dois mourir pour protéger ta vie. C'est-à-dire en protégeant sa vie, même si on meurt là, c'est djihad. Quelqu'un vient comme ça, il veut t'attaquer. Il faut te battre. Il faut chercher à te défendre. Si tu meurs là, tu es martyr. La vie est sacrée en islam. Maintenant, si tu as eu peur, si tu as peur là, ça peut te sauver. Donc il faut te défendre comme tu veux. En tout cas, n'accepte pas de mourir comme ça, pour rien. Il ne faut jamais accepter de mourir comme ça pour rien. Donc si tu dois te défendre, tu dois défendre ta vie, et que tu meurs, tu es martyr. Tu as raison de mourir pour protéger ta vie. Après, à l'aql, la raison. Voilà. On veut t'obliger à consommer l'alcool, la drogue. Mais il faut te défendre. Parce que ça va contre ton esprit, ça va contre la raison. Ici, ça veut dire quoi? On doit se battre pour ne pas que la drogue rentre chez nous. Dans ceux qui vendent les drogues là, c'est là on doit les combattre. Les trafiquants de la drogue là, on doit les combattre. Parce que si ils réussissent leur mission, c'est pour détruire l'esprit des gens. C'est qu'on dit, c'est valable pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour tout le monde, pour tous ceux qui te coûtent cher. Tant que tu dois préserver ta religion là, tu dois préserver la religion de ta famille. Tu dois préserver ta vie et la vie de ta famille. Ton esprit et l'esprit de ta famille. La fortune, quatrièmement c'est la fortune. L'argent. L'argent aussi est sacré. L'argent ici là c'est sacré. On s'ouvre pour avoir de l'argent. Et les gens viennent, ils veulent nous arracher nos biens. Non, non, c'est pas possible, on va se battre. Donc on peut mourir à cause de son argent. Et là on est martyr.
Le prophète sallam, quelqu'un lui a demandé comme ça, il dit, ah, le prophète d'Allah, si quelqu'un me demande, il veut m'arracher mon argent, est-ce que je lui donne? Le prophète dit, non, il ne faut pas lui donner. Mais il dit, mais s'il veut me battre, il dit, il faut te défendre. Il dit, mais s'il me tue, il dit, tu vas au paradis. Il dit, mais si moi j'ai réussi à le tuer, il dit, il va en enfer. Mais il ne faut pas lui donner ton argent. Voilà. Mais si tu as eu peur, il faut donner l'argent, tu vas te chercher. Ou bien, voilà, il faut donner l'argent, tu vas te chercher. Mais si c'est foutaise là, il ne faut pas. Parce que si, à chaque fois, s'ils viennent, on leur donne l'argent, ils ne vont pas cesser d'attaquer les gens. Ou bien, à chaque fois, s'ils viennent, on donne l'argent. Ils ne vont pas cesser. Mais le jour, ils vont croiser un guerrier comme eux là. Et parmi eux aussi, il y a eu des morts. Ils vont arrêter. Ah, mais si tout le monde dort, on vient te dire, non, tu donnes l'argent. Non, non, c'est pas comme ça. Toi aussi, il faut te préparer. Voilà. S'il y a pas de, s'il y a l'insécurité là, il faut chercher quelque chose à te protéger aussi avec ça. Voilà. Toi aussi, tu dois avoir quelque chose chez toi à la maison. Si on t'attaque là, toi aussi, tu peux te défendre. Même si c'est machette. Hein? Un frère comme ça, une fois, il était victime de ceux qui viennent attaquer avec des armes là. Ils étaient à sa porte. Donc ils tapent, ils vont rentrer forcément. Lui n'avait rien, mais il avait une machette. À la maison, il allait prendre une machette là. En bas de porte là. Il voyait les pieds. Il a mis une machette là. Ils ont fui. Donc il faut te défendre. Cinquièmement, c'est la dignité. Il ne faut jamais accepter que ta dignité soit bafouée. Voilà. Donc, voici les causes valables pour le djihad. À part ça là, ce n'est pas du djihad. Alors, si c'est des trafiquants de drogue même qui se disent des djihadistes là, moi je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Et donc, c'est là, ceux qu'on parle d'eux là, ce sont des terroristes, mais ce ne sont pas des djihadistes. Non. Donc, nous les musulmans, on ne doit pas accepter qu'on les appelle des terroristes, des djihadistes. Non, non, on ne doit pas accepter ça. Ils n'ont qu'à les appeler par leur nom. Ce sont des terroristes, mais ce ne sont pas des djihadistes. Parce que les djihadistes sont des musulmans. Mais les terroristes ne sont pas des musulmans. Voilà. Non, on ne peut pas refuser notre nom parce que les gens ils ont mal utilisé le nom. Non, on ne peut pas refuser notre nom. Non, on ne peut pas refuser notre nature, notre origine. Parce qu'il y a des gens qui ont mal utilisé. Non, 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 ce n'est pas possible. On reste toujours musulman. Si quelqu'un prend le nom de l'islam pour faire des bêtises là, hein? Non, on ne peut pas refuser le nom de l'islam à cause de lui. À cause de lui, non, ce n'est pas possible. Non, on ne peut pas arrêter de prier. Parce que ces terroristes-là, on les voit, ils sont en train de prier. Est-ce que non, mais faisant? Hein? Nous n'allons pas raser nos barbes parce que ceux qui se disent des djihadistes, ces terroristes-là, ils gardent les barbes. Non, non, non. Avant qu'ils ne viennent, on avait nos barbes. Ou bien, avant qu'ils naissent même, des musulmans portaient des barbes. Nos filles, nos femmes, ne peut pas refuser le voile parce qu'il y a des gens mal intentionnés qui portent des voiles pour aller voler dans les supermarchés. À cause de ça, non, on peut pas refuser, nos femmes ne peuvent pas refuser le voile. Il y a des gens mal intentionnés, ce sont des montagnes, mais il faut ça pour salir, pour ternir, pour causer problème aux femmes voilées. Donc ils font ces montages-là pour aller voler. On les prend, on dit voilà, les femmes qui se voilent là, elles se disent musulmanes, voici leur comportement. C'est faux. Vous voyez? Donc, alors, nous avons la bonne compréhension. Ici, là, on parle de Moudjahidoun. Ça y est, dans le Coran, est-ce qu'on peut sauter ça? Hein? Nous, on n'a rien à cacher, on ne saute pas. Mais on explique tel que ça y est. Voilà. Allah dit, voilà ça là. Voilà. Non.
Allah dit Faddallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al-qa'ilina daraja. Il dit Allah a élevé les mujahidines, ceux qui se battent dans le sentier d'Allah. Allah les a élevés au-dessus de ceux qui sont restés en arrière, daraja, en degré, en mérite. Ils n'ont pas les mêmes mérites. Non, celui qui allait au combat, toi qui es resté à la maison, vous pouvez avoir les mêmes mérites. Non, ils n'ont pas les mêmes mérites. Non, c'est même pas possible même. La distance entre eux là, c'est comme ce qui est entre les cieux et la terre. Allah les a élevés en mérite. Allah les a élevés en classe, même dans le paradis. Ceux qui sont allés au djihad là n'ont pas les mêmes classes avec ceux qui sont restés en arrière, qui ne sont pas allés au djihad. Ceux qui sont morts dans le combat ne sont pas pareils avec ceux qui sont morts sur les lits. C'est la même mort, hein, mais ce n'est pas le même mérite. On meurt une seule fois. Ou bien, on meurt une seule fois. Que ce soit tu as mangé pour mourir là. Hein? Lui, il allait travailler pour mourir là. C'est la même mort là. Mais ce n'est pas les mêmes valeurs. Ce n'est pas la même valeur. Donc si tu dois mourir là, il faut bien mourir. Hein? Voilà. Si tu dois mourir là, il faut bien mourir. Si tu dois vivre là, il faut bien vivre. C'est ça. En tout cas, là où tu vas te trouver, il faut faire ce qui est meilleur. Si c'est une vie là, faites en sorte que ça soit une vie meilleure. La vie meilleure là, c'est la vie consacrée à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la vie meilleure. C'est pas d'avoir l'argent, c'est pas d'habiter dans les buildings, dans les villas, dans les châteaux, hein, avoir beaucoup de biens, des voitures. Non, non, ça c'est pas la meilleure vie. La meilleure vie, c'est la vie qui est consacrée pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la meilleure vie. Donc il faut vivre d'une vie meilleure. Alors si on doit mourir là, il faut mourir aussi d'une mort meilleure. Et là, la mort meilleure là, c'est de mourir pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, étant à l'exercice de l'adoration, des satisfactions de ton Seigneur. Même si tu n'es pas mort au combat. Il n'y a pas tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas de djihad. Hein? Oui, il n'y a pas de djihad. Il ne faut pas les provoquer djihad. Aujourd'hui, on ne provoque pas djihad. Mais si on nous attaque, on se défend. Là, c'est un djihad. C'est clair. Aujourd'hui, là, on ne provoque pas. Mais si on vient nous attaquer, on va s'asseoir pour dire que non, il n'y a pas de djihad. Non, 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 non. Si on t'attaque là, tu dois te défendre. Mais toi qui es assis, tout le monde est là, on vit en paix. Je dis non, non, on va les faire djihad. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On n'attaque pas des gens parce que ce ne sont pas des musulmans. Non, non, non. On les attaque parce qu'ils nous ont attaqués. C'est ça. Tout le djihad que le prophète a mené et ses compagnons, c'est parce qu'ils étaient attaqués, ils se sont défendus. Légitime défense, c'est ça. Allah dit il dit combattez ceux qui vous combattent et ne dépassez pas les limites. Ceux qui ne vous ont pas combattu, il ne faut pas les combattre. Mais attaquez ceux qui vous attaquent, combattez ceux qui vous combattent. C'est ça. C'est parce qu'ils vous ont combattu que vous devez vous défendre. C'est ça, c'est comme ça. Mais on ne se lève pas comme ça pour aller attaquer les gens. Non, non, non. Même si on est plus fort que eux. Non. Mais s'ils viennent nous attaquer, même si on est plus faible, on a l'obligation de nous défendre. On peut être peu en nombre, mais Allah peut nous aider. Ce n'est pas la masse qui donne la victoire. Ce n'est pas l'armement qui donne la victoire, mais c'est Allah qui donne la victoire. Combien de troupes bien armées qui ont pris défaite devant des petites troupes? Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah.
Wallahu ma'as-sabirin. Maintenant, en islam, là, notre objectif, là, même si les combattants, ils ont tué tous les combattants musulmans, mais tant que l'islam est là, ils sont vainqueurs. Tant qu'il y a l'islam sur la terre, là, on est toujours vainqueur. Tu tues un musulman là, parce qu'il est musulman là, tu lui fais du bien, hein, il va directement au paradis. S'il y a le djihad là, quel que soit le résultat, hein, c'est l'islam qui gagne. Si on tue un musulman, il va au paradis. Si il a gagné, il gagne la victoire. Si on vit après le combat, c'est une victoire. Si on meurt dans le combat, c'est une victoire. Dans tous les cas, là, djihad, là, il n'y a pas de djihad perdant. Non, non, non. Donc, c'est pas la peine qu'on menace des musulmans avec la mort. Ça n'a pas de sens. Non. Allah dit وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. Ici, il est tous les deux, chacun des deux groupes, parmi les croyants. وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. Allah a déjà promis le paradis. Al-Husna ici, c'est la meilleure récompense. Hein? Chacun des deux groupes, ceux qui sont allés au djihad et ceux qui sont restés en arrière, parmi les croyants, Allah dit wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Chacun, Allah a promis, hein, la meilleure récompense qui est le paradis. Tous les musulmans, tous les croyants auront le paradis. Tous les croyants. Tous les croyants auront accès au paradis. Wallahi, tous les musulmans vont entrer au paradis. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Le jour de la résurrection, s'il y a un musulman qu'on ne le voit pas au paradis, là, c'est qu'il n'était pas musulman. Non. En tout cas, si tout finit là, et qu'on ne voit pas un musulman au paradis là, c'est qu'en réalité, il n'était pas parmi les musulmans. Wallah, si les musulmans là, quelle que soit la situation, voilà, tous les musulmans vont finir au paradis. Et donc, quand on va rentrer là, celui qui sera absent là, on va le chercher partout. Si on ne le retrouve pas, ah non, c'est là, c'est que celui-là n'était pas. Il était avec nous, mais en réalité, il n'était pas avec nous. Donc rassurez-vous, tous les musulmans auront au paradis. Voilà. Celui qui ne sera pas là, c'est que c'est lui qui n'était pas musulman. Mais quand on va rentrer là, on n'a pas les mêmes mérites. On n'a pas les mêmes mérites. Allah a promis le paradis à tous les musulmans, tous les croyants, qu'ils partent au djihad, qu'ils refusent d'aller au djihad. Une fois il est croyant là, il va aller au paradis. Naam. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Et dit Allah a élevé les combattants dans le sentier d'Allah, les mujahidines, au-dessus de ceux qui sont restés en arrière à la maison, qui ne sont pas allés au djihad. Allah a élevé ceux qui sont allés au djihad en degré, en mérite, en classe au paradis par rapport à ceux qui sont restés en arrière. C'est-à-dire, même étant déjà au paradis là, ceux qui sont allés au djihad là, et ils ont plus de classe que ceux qui ne sont pas allés au djihad. Et les classes ne sont pas pareilles. Même dans la vie ici là, il y a des classes, non? Hein? Même dans les vols, il y a première classe. C'est ça, non? Il y a VIP. Donc au paradis aussi, il y a VIP. Même si tout paradis est VIP là, mais il y a VIP dans VIP. Sinon, tout le paradis est VIP. Mais dans le VIP là, il y a encore VIP. Voilà. Donc au paradis là, il y a des classes. Entre deux classes au paradis, c'est comme entre la terre et le ciel. C'est-à-dire, il y a des gens, les habitants du paradis qui seront au paradis, qui vont regarder les autres au fond, en haut là-bas, jusqu'à leur bonnet top. Le paradis là, c'est 100 étages.
Quand on dit étage là, c'est qu'on puisse comprendre. Voilà, il y en a qui sont au 100e, il y en a qui sont au premier. C'est pas la même classe. Il y en a qui sont au 100e classe. Il y en a qui sont au 10e classe. Et c'est le même mérite. C'est pas le même mérite. Dans la vie là, Allah dit il dit regarde comment j'ai élevé les uns au-dessus des autres en classe. Dans la vie ici, mais ils sont dans la même classe. Hein? Il y en a qui sont présidents, il y en a qui sont premiers ministres, il y en a qui sont ministres, il y en a qui sont ministres sans portefeuille, il y en a qui sont directeurs, il y en a qui sont chefs de cabinet, il y en a même qui sont l'agent de nettoyage. Ou bien, est-ce que c'est la même classe? Hein? Lui, il est agent de nettoyage avec le président. Lui, il est agent de nettoyage à la présidence. Ils vivent tous ensemble là-bas, non? Mais c'est la même classe. Mais au moins, c'est lui-même qui est agent de nettoyage à la présidence. Lui, il est meilleur que celui-même qui n'est même pas à la présidence. Donc, c'est comme ça le paradis. Tous ceux qui sont dedans, ce sont les meilleurs. Mais arrivé là, il y a des classes au-dessus des autres. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Et donc Allah a élevé les mujahidines au-dessus de ceux qui sont restés en arrière, qui sont assis à la maison, d'ajran aziman, à une grande récompense. Non. Et Allah qualifie encore pour dire darajatin min. Ce n'est même pas une classe, Allah dit des classes. Ce n'est pas une seule classe. C'est-à-dire il y a des classes entre les mujahidines et les autres. Darajatin. Et ces classes-là viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa grâce. Allahu Akbar. Allah dit darajatin minhu wa maghfira. Et c'est le pardon. Allah les pardonne. C'est-à-dire ceux qui meurent en djihad, les martyrs de djihad là, tous les péchés sont pardonnés. Quels que soient ces péchés, c'est pardonné. À part la dette. Allah va pardonner aux martyrs tous les péchés, à l'exception de la dette crédit là. Ça là, Allah ne pardonne pas. Il faut que tu rembourses. Si tu ne rembourses pas ici, tu ne vas pas aller au paradis sans rembourser l'argent des gens. Il faut prier beaucoup, hein. Mais tant que tu ne payes pas la dette des gens là, tu vas payer avant d'entrer au paradis. Là, tu prends l'argent des gens, tu ne payes pas. Tu consultes ta prière, non? Ok. C'est toute ta prière, on va prendre pour lui donner. Lui sera au-dessus de toi. Ouais. Lui sera au-dessus de toi. Parce que ta prière là, ils vont prendre ça pour payer sa dette. Même si tu es martyr. Dans ce qui est meilleur là, il faut payer l'argent des gens. Non. Allah dit darajat minhu, Allah les élève en degré, wa maghfira, Allah les pardonne tous les péchés, à l'excepter de la dette de crédit. Wa rahma, et dans la miséricorde. Hein? Ils ont plus de miséricorde d'Allah que les autres. La miséricorde d'Allah aussi, ce sont des classes, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes. Il y en a qui ont plus de miséricorde que les autres. On dit Allah a créé, il y en a dit, le prophète dit, Allah a créé 100 miséricordes. Il y a 100 miséricordes qu'Allah a créées. 99 miséricordes là, Allah a réservé ça au paradis. C'est une seule. C'est-à-dire c'est 1% de la miséricorde d'Allah qui est sur la terre. Depuis Allah a créé la terre. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à la fin du temps. C'est 1% de la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire il faut imaginer tous les bonheurs qui sont sur la terre. Tous les délices. Hein, des bienfaits, des plaisirs. Tous les plaisirs sur la terre là. Toutes les miséricordes sur la terre là. C'est 1%. Par rapport aux miséricordes, aux délices, aux grâces, aux plaisirs du paradis. Et quand la vie d'ici, la vie terrestre là va finir, cette miséricorde 1% là, elle va aller où? Elle va ajouter au contraire 19% et ça sera au paradis. C'est-à-dire, à part le paradis, il n'y a point de miséricorde ailleurs. Donc celui qui n'aura pas, celui qui ne sera pas au paradis, n'aura aucune miséricorde. Donc après la vie là, soit c'est au paradis, soit c'est à l'enfer. Non, c'est pourquoi là il dit wa rahma. Les gens aussi n'ont pas les mêmes
mérites, n'ont pas les mêmes classes, même dans la miséricorde d'Allah, même dans la vie d'ici-bas, dans 1% là. Est-ce que les gens ils ont les mêmes? Ils n'ont pas les mêmes mérites, ils n'ont pas les mêmes chances, ils n'ont pas les mêmes grâces. Donc celui qui a plus de grâce, de miséricorde sur la terre ici, c'est celui qui croit à Allah plus. C'est celui qui c'est la croyance. Si Allah veut te faire miséricorde là, il fait de toi un musulman croyant. Même si tu n'as rien eu, même si tu es le plus pauvre, mais si tu es musulman croyant là, Allah t'a fait déjà la miséricorde. Allah donne l'argent à des gens là pour les châtier avec. Allah donne l'argent à des gens. L'argent n'est pas tout à fait miséricorde. Il y a des gens à cause de leur argent, ils vont en prison, c'est ça. Hein? Il y en a à cause de leur argent, ils vont en prison. Il y en a là, c'est à cause de son argent qu'il est tué. Hein? Il y en a, c'est à cause de son argent qu'il est détesté. Il y a des gens, c'est à cause de son argent qu'il a plus de problèmes. Donc l'argent n'est pas tout à fait miséricorde. La miséricorde là, c'est la croyance. La guider. Si Allah t'a déjà donné ça, c'est que Allah t'a déjà fait la miséricorde. Non. Allah dit wa kana Allahu ghafuran rahima, et Allah demeure toujours un grand pardonneur. Allah demeure toujours un Seigneur très miséricordieux. Et donc, si vous voulez la miséricorde, demandez la miséricorde à Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous voulez le pardon d'Allah, cherchez auprès d'Allah son pardon, en l'adorant, en croyant en lui, en se battant pour sa cause. Donc ici, pour avoir le pardon d'Allah et ses mérites et sa miséricorde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se battre pour la cause d'Allah. Et ce n'est pas tout le combat qui est la guerre. Non. Tous les combats ne sont pas la guerre. Toi-même, il faut combattre ton âme. Ça aussi, c'est un djihad. Il faut rentrer en djihad, en combat avec soi-même. Ce que ton âme désire et que Allah n'aime pas là, il faut combattre ton âme. Il faut combattre ton âme. Il faut débarrasser ton âme de ses passions. En général, ce que l'âme aime là, Allah n'aime pas. Mais ce que l'âme déteste, c'est ce que Allah aime. Allah a fait cela pour nous éprouver. Les bonnes œuvres là, ça dérange l'âme. L'âme humaine n'aime pas les bonnes œuvres. Donc il faut combattre son âme pour pouvoir les accomplir. Mais les mauvaises choses, les péchés là, c'est ce que l'âme aime. L'âme aime la fornication alors qu'il sait que la fornication n'est pas bon pour elle. Ils aiment le mensonge alors que le mensonge n'est pas bon, ils savent. Les péchés là, l'âme aime les péchés alors que ce n'est pas bon pour lui. Mais ce que l'âme n'aime pas là, c'est ce qui est bon pour lui. Donc il faut éduquer son âme. L'éducation de l'âme là, c'est un combat. Ce que l'âme n'aime pas, c'est ce qu'il faut faire si ça plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez la prière là, c'est pas facile. Hein? Parce qu'Allah a facilité pour vous. Vous êtes des croyants. Vous pouvez rester à la mosquée. Même après Maghrib jusqu'à Aïcha, ça ne vous dérange pas. Mais ceux qui ne sont pas comme vous là, après la prière, non, il ne peut pas rester. Il fait trop chaud dedans. S'il ne fait pas chaud, il fait froid. Lui, il va sécher. En tout cas, il va trouver un argument pour quitter à la mosquée. Ce n'est pas facile pour lui. C'est un combat. Avant de venir à la mosquée là, il faut mener le combat d'abord contre son âme. Il faut mener le combat contre Satan, le diable. Il faut mener le combat contre les mauvais compagnons. Oui. Avant de venir à la mosquée. On mène plusieurs djihad. Ce n'est pas tout djihad qui est la guerre. Hein. On n'a même pas besoin de ça même. C'est pourquoi moi je dis que nous on ne peut pas refuser le nom djihad là. Ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas tout djihad qui est la guerre. Tout djihad n'est pas d'aller tuer, de se faire tuer. Non, non.
Il faut mener un combat contre son âme même. Pour venir à la mosquée là, c'est un djihad. Pour se lever très tôt matin pour venir à la mosquée, hein, il faut combattre le sommeil. C'est un djihad. Parce que le sommeil est doux. Satan, il est là pour t'appuyer. Les mauvais compagnons sont là. C'est toi celui qui est musulman. Après, on va prier au grain ici. Ou bien. Mais pourquoi au grain là, vous ne pouvez pas aller prier. Après la prière, vous allez venir faire vos grains. Non, non, bon, après on va prier. Bon, après, non, on est 4 déjà. On peut prier ensemble. Non, non. Même si vous êtes milliards là-bas, tant que ce n'est pas une mosquée là, ce n'est pas le même mérite. Afin de venir prier à la mosquée là, ce n'est pas à cause de la jama'a, ce n'est pas à cause des masses, c'est à cause de la mosquée même. Oui. Même si l'imam seul, il fait son azan, lui seul, il fait sa prière, lui seul, il a mérite de jama'a. Mais même si vous priez au marché là-bas, là, vous n'aurez pas le même mérite que celui qui est venu à la mosquée. C'est ça, il faut comprendre. Il y a des gens qui pensent qu'une fois on se retrouve 2, 3 déjà, que c'est un jama'a. Vous allez trouver des imams même qui vont dire ça, que non, que c'est une jama'a. Oui, on sait que c'est une jama'a. En islam, jama'a, c'est à partir de 2 personnes. C'est une jama'a. Mais ce n'est pas une mosquée. Ou bien, si chacun doit prier jama'a là, les mosquées sont faites pour quoi? Toi et puis ta femme, tes enfants à la maison, là, c'est une jama'a. Hein? Mais pourquoi tu viens à la mosquée? Tant que tu viens à la mosquée, là, vous priez là-bas, là. Non, on ne te connaît pas. Il faut fréquenter les mosquées. Il ne faut pas se blaguer. Toi, vous qui priez au grain, là, l'imam... Voilà. Ceux qui vont prier au grain, et même ils savent, celui qui avance pour être imam là, ils se connaissent entre eux là. Voilà. Tu acceptes que celui-là n'a qu'à prier sur ton corps. Si tu meurs. Votre imam des grains là-bas, là, que vous priez derrière lui là, vous acceptez que si vous mourrez là, lui là, il prie sur votre corps. Un imam qui filme, c'est celui qui filme là, c'est celui qui vous fait prier. Vous savez ça. Vous filmez vous tous ensemble là-bas. Hein? Peut-être que même vous connaissez même sa copine. Hein? Vous acceptez de prier derrière lui, non? Ok. Est-ce que vous allez accepter, si vous mourrez là, que celui-là prie derrière vous? Donc celui que tu ne souhaites pas qu'il prie derrière toi, si tu meurs là, il ne faut pas prier derrière lui, si tu vis. On se comprend? Celui dont tu ne souhaites pas que si tu meurs là, il prie derrière toi, comme imam, parce que l'imam prie derrière le défunt, le corps. Je parle de l'imam. Celui que tu ne souhaites pas que si tu meurs là, il prie derrière toi, il prie sur ton corps là, pendant que tu vis là, il ne faut pas accepter de prier derrière lui. Tout le monde veut, on n'a qu'à envoyer le défunt à la mosquée. Parce que quoi? Il y a plus de mérite. Mais là où vous priez, vous avez vu une fois, quelqu'un il meurt là, on a envoyé mosquée des grains, on va aller prier là-bas. Le jour où tu meurs là, tous les membres du grain vont venir à la mosquée. Ok? Donc, ce n'est pas le même mérite. Donc, le djihad là, ça commence de chez toi à la maison là-bas. Ceux qui se battent pour ma cause, Allah dit, je les guide davantage sur mon chemin. Voilà. Tout acte d'adoration en islam là, hein, c'est un combat, c'est un djihad. Même pour donner son argent, pour faire le monde, pour donner la zakat, pour être gentil, pour partager l'argent là, il faut combattre son âme, sinon tu ne peux pas. Hein? Dans la vie on sort. Abidjan ici là, on ne peut pas lever la tête pour marcher. Si on croit en Allah. Il y a haram partout. Les femmes ne s'habillent plus. Fitna, nous on vit dans ça. C'est un combat. Ou bien, c'est un djihad. Parce que c'est grave. C'est un combat aussi, ça mérite. Tout combat n'est pas allé
à la guerre. Voilà. Mais si on a pu combattre nos âmes là, on n'aura plus besoin d'aller à la guerre. Quand on donne la bonne compréhension. Donc Allah a élevé ceux qui se parlent pour son chantier dans le djihad, au-dessus des autres, en mérite, en pardon, en miséricorde, même au paradis, on n'a pas même les mêmes mérites. Il y a un hadith qui dit, entre ceux qui sont allés au djihad, entre les classes et ceux qui ne sont pas allés au djihad, il dit, ça passe 100 classes, il y a 200 classes. Il y a 200 classes. Il les défend 200 classes. Vous voyez déjà. Voilà. Donc, c'est des classes aussi des autres, au-dessus des autres. Quand nous accorde tous le paradis, qu'on soit dans les meilleures classes, hein, dans le Firdaus, comme notre mosquée s'appelle Firdaus, je souhaite qu'on se retrouve tous dans le même Firdaus, à côté du prophète alayhi salatu wassalam. C'est ça. Ça aussi, c'est une sunna. Quand on veut demander à Allah le paradis, le prophète dit, si vous voulez demander à Allah son paradis là, demandez le paradis Firdaus. Parce que c'est le plus haut des paradis. Voilà, c'est la plus haute classe des paradis. Et c'est le centre des paradis. Et là, le plafond là, c'est le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien au-dessus des habitants de Firdaus à part Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la dernière classe. La plus haute classe au paradis. C'est là-bas, il y a les prophètes. Voilà. Les martyrs, les prophètes. مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما كرم ذا كرس ميريت وصلى على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين